Et dans le baromètre de ce matin, nous parlons de la réforme Taubira. Bientôt, les condamnés à moins de 5 ans de prison n'iront pas en prison. C'est ce qu'on appelle la contrainte pénale. Qu'en pensez-vous? 99 12 00. Alors, la réforme Taubira, elle a été adoptée presque en catimini mercredi. La réforme Taubira, c'est surtout le fait que tous les condamnés à moins de 5 ans de prison ne feront pas de prison. Ils auront un bracelet électronique. Alors, pour certains, c'est encourager la délinquance. Écoutez. Mais c'est super parce que j'ai plein de familles qui sont en prison. Ils ont moins de 5 ans, donc ça serait très bien qu'ils sortent. Moi-même, j'ai déjà été en prison. Mais s'il y avait ça avant, je serais pas allé en prison. Donc c'est super. La délinquance, maintenant, je suis sûr, ça va péter. Ouh là là! Eh ben, big up les députés. Mais comment ça se fait? On aura beaucoup de délinquants. C'est pas normal, ça. Bah oui, mais sinon, comment on va vivre comme ça? Je pense qu'elle est bonne. Même pense que les bonnes nouvelles là qu'ils avaient dit sera mieux, non? Pour tout le monde. Bah, elle est nulle, ça. Ça, c'est la loi, ils mettent de monde sur les nerfs. Tu comprends là? Bah oui, la loi banale. Une fois, c'est la loi française. La française, pareil. Au moins, il laisse de monde voler. Au moins, peut-être, pour l'avocat, gagne travail, voilà. La contrainte pénale, vous savez ce que c'est? Rien à foutre des députés, des présidents. Je m'en fous carrément. Là, je bois ma bière, tranquille, parce que les politiciens, c'est des corrompus, c'est des voleurs. On paye votre loi, quand on les tient, on arrête toujours petit. Quand on est gros, on est là à la zone, on paye, on s'en le bail. Sérieux? Non, c'est pas bien. Si moins de 5 ans rentrent plus en prison, tout le monde va se mettre à déconner. Puis il y aura plus de vols, de viols, de meurtres. Ah ouais, c'est sûr. Moi qui ai déjà fait la prison, moi je trouve que c'est pas bien. Faut que la justice reste un peu sévère quand même. Mais c'est une fausse loi, Ils sont fous, Il n'y aura plus de voleurs que des travailleurs. Moi, je trouve que la loi n'est pas assez sévère. Faut être plus sévère. Si vous la volez ou la tapez, un monde doit payer. Mais c'est une position. On est un tas de puces. Donc ça prend des infectations pour tuer toutes. Faut faire comme ça. Faut désinfecter. Parce qu'il y a même genre de travail. Si vous voulez, vous casse mon loto, viens voir la mode de mon case. Si ma tia où, on attend. Et sur moi, vient voler. Et vous avez raison. D'accord, vous n'avez pas commenté pour le travail comme moi. Bah, ouais, mais pour que c'est nouveau. Nous vote pour prendre des fait n'importe quoi. Ben voilà. Il faut changer. Il faut voter le FN. Au moins un changement définitif. La réforme Taubira, c'est aussi la suppression des peines planchées pour les récidivistes et puis les auteurs de violences aggravées. La loi devrait être promulguée ces jours-ci par François Hollande et elle s'appliquera en principe le 1er janvier 2012. Alors, vous en pensez quoi, vous, de cette réforme pénale? 99 12 00. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. Oui. Voilà, moi j'appelle, c'est pour la loi Taubira. Je dis cette loi elle est nulle et je dis avec ça on aura plus de délinquants et dans ce cas je crois que les gens ils vont faire justice même si ça continue. Vous pensez qu'on va en arriver jusque-là? Ah oui, si, je pense que les gens, parce qu'à un moment donné les gens auront marre de se faire voler, de se faire attaquer dans la rue. Et donc, ils vont faire justice eux-mêmes parce que moi, je dis, bravo Hollande, pourquoi accepter faire passer cette loi? C'est vraiment nul, Et vraiment, pour moi, cette loi est nulle, Mais madame, d'après vous, pourquoi ils ont fait ça? Vous voyez ce qui se passe en France en ce moment? Oui. Vous voyez tout ce qui se passe? Et ici ce sera pareil parce que les gens ils peuvent faire n'importe quoi. Ils disent voilà, moins de 5 ans, allez hop dehors, ils vont recommencer. Voilà, vraiment. C'est moi. En tout cas, c'est pas moi qui va aller à Zilo voir Hollande. Pas contente. J'irai pas voir Hollande parce que franchement tout ce qu'il a fait voter. Moi, je trouve ça vraiment c'est nul. Merci, madame. On va poursuivre. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Estelle. Bonjour, on vous écoute. Oui, ça, c'est vraiment n'importe quoi, cette loi. À croire que je ne connais plus vraiment que ça, ce qu'il veut faire. Je n'ai plus de travail pour faire, je n'ai plus rien pour faire. Parce que ça, c'est une loi comme tout le monde dit, Mais ça crée la délinquance plus encore. Déjà les déborder avec la délinquance, les envahir avec la délinquance, là, ça va être pire. Mais comme madame dit, tout le monde sera obligé de défendre la phase de plein de dorénavant. Et ça, il veut pas, ça va être comme ça. Moi-même, mon envisage d'acheter un truc, un arme à se mettre à la maison. Donc, les clairs. Parce que c'est inadmissible cette loi à la paix, mais où ça va? Franchement, les inadmissibles. On rencontre cette loi-là que ça a ramené à partir du mois de janvier, déjà même nous les déborder avec la délinquance. Les vols, les agressions, les viols, nous les déborder. Et où ose mettre une loi comme ça en place, c'est juste pour donner maintenant encore plus envie. Ça, les clair.
Et d'après vous, pourquoi ils ont voté pour cette loi? À quoi sert cette loi? Enfin, si ça semble si incroyable et inimaginable, pourquoi? C'est quoi la raison? Ben, ça rien que bonne députée, bonne groupe politique, même les gens ça. Parce que franchement, moi, je trouve qu'elle est inadmissible de voter une loi comme ça. C'est parce qu'ils n'ont plus rien à faire. Et il y a d'autres trucs plus importants comme ça, que ça pour actualiser dessus. Et ça fait n'importe quoi, franchement, mais c'est du délire complet. Merci beaucoup. Je donne un petit bonjour à Eric qui est en train de casse-galette. Ah, merci. Allez, au revoir. Freedom, bonjour. Allô? Oui, en fait, ça a été coupé. J'ai oublié de vous dire, vous savez pourquoi Mme Taubira a voté cette loi? Oh, pourquoi? Dites-nous. Eh bien, parce que son fils est déjà en prison. Ah non, madame, c'était une fausse rumeur. Il y en a, ça circule sur Internet. Oui, c'est sur Internet, et sur Internet, on explique que c'est faux. C'est une fausse rumeur. Non, c'est vrai. Ah, vous dites que c'est vrai, vous, d'accord. Ah, oui, non, c'est vrai. Il dit que c'est faux parce que c'est ministre. Et pourquoi, là? C'est pour ça, elle a voté ça. D'accord. Non, c'est la vérité, hein, c'est pas faute du tout, hein. D'accord, madame, merci. Donc, vous dites que c'est la vérité. Bon, sur Internet, je rappelle, que on nous dit que c'est un fake, que c'est pas vrai. Freedom, bonjour. Allô? Ah non, ça sera pas de ce côté, ce sera ici. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Bonjour. Cette loi Taubira, là, c'est dit n'importe quoi, ça. Ah bon, pourquoi? Pourquoi? Ben, c'est comment dirais-je, c'est la délinquance qui est en train de couver. Ça va être l'éclosion de la délinquance. Quand on voit tout ce qui se passe dans le pays, que ce soit en France ou bien dans les départements d'outre-mer, et plus à La Réunion avec toute cette délinquance qui règne partout dans les rues. Donc vous dites que ça va être l'explosion? Ah oui, ça va être l'éclosion de la délinquance. L'éclosion. L'éclosion et l'explosion en même temps, si vous voulez bien. Ah d'accord, j'avais pas compris. Merci monsieur. Freedom, bonjour. Allô? Allô, oui, bonjour. C'est à vous, on vous écoute. Oui, c'est pour la loi Taubira. Oui. Ben, ça dépend si le prisonnier, il est à sa maison avec le bracelet, il n'y a point le droit de sortir plus de 2 mètres. C'est bon comme ça? Ah, ça c'est bon? Ah ben oui. Donc le bracelet électronique, ça vous convient, hein? Ben, ça convient dans un périmètre. D'accord. Ah oui, ben si c'est un périmètre juste dans sa maison, ben c'est bon là comme ça, hein? Oui, oui. Parce que bon, ben tous les jours il va se réveiller, il pourra pas sortir dehors. Attendez, mais il faut bien qu'il travaille. Il faut bien qu'il travaille pour payer cette maison. Comment? Il faut bien qu'il travaille pour payer cette maison et se nourrir. Ah ben là c'est le prisonnier de voir. Ouh, d'accord. Ah bah, bon, oui. Bah, pourquoi pas, oui. Bah, oui. Ah donc il faudrait lui donner le choix. Vous voulez rester chez vous ou aller en prison? En restant chez vous, vous sortez pas dans la rue. Ouais. Vous êtes juste chez vous. Si vous avez une grande cour, c'est bon. Et qui lui paye son loyer? Imaginons que ce soit un loyer. Qui lui paye son loyer? Ah ben là, peut-être que le prisonnier, quand il va voir qu'il peut pas s'en sortir, il voudra aller directement dans la prison. Pourquoi pas? Merci monsieur. On poursuit. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Madame, c'est un canular encore. Parce que vous avez dit ce matin, ça va mettre en vigueur en 2012. Vous vous êtes trompé ce matin, non? Ah oui, effectivement, c'est 2014, pardon. Ah ben voilà, vous avez dit 2012. C'est pour ça que je me suis dit... Ah pardon, 2015, excusez-moi. Oui, c'est l'année prochaine. Donc j'ai bien compris. Mais moi je pense que sincèrement, bon, c'est pas bon, mais je pense que c'est un canular parce qu'on peut pas mettre des choses comme ça en place. Ah mais non, c'est pas un canular, monsieur, ça a été voté. Ah oui, c'était voté. Oui, mais je pense qu'il fallait lire tous les critères. Je pense que c'est pour les délinquants, c'est 5 ans, mais par contre, pour les hommes politiques, il fait gaffe, c'est eux qui remplacent. Non? C'est pas ça, non? Non, je ne sais pas. Mais bon. Je pense que s'il y a des hommes politiques qui voient que c'est eux qui vont prendre la place des prisonniers, et les prisonniers vont sortir. Je pense que c'est ça, non? Parce que c'est eux qui mettent ça en place. Bon, pour vous, c'est une blague, hein. Un canular. Vous n'y croyez pas. Bon, ben, vous le prenez avec le sourire, mais ça effraie bien des personnes, monsieur. Allez, on va poursuivre, parce qu'il y a beaucoup d'appels. Merci d'avoir appelé. Allô, bonjour? Oui, bonjour madame. Oui. Oui, je parle de Mme Taubira toujours là. Oui. Mais ça c'est normal que c'est eux qui fait les lois, mais eux les sous une préservation. Il y a toujours des gardes-corps autour de autres, tout ça. Mais autres marchent un peu comme nous, être libres comme nous. Vous allez voir si vraiment ils vont mettre une peine à 5 ans que les gens vont pas faire une prison. Il faut que vous êtes comme nous, être comme nous simples, là, de marcher, il n'y a personne qui vous surveille, et tout ça, être libre comme nous. Vous allez voir s'ils vont être vraiment comme ça. Là déjà, là, une dame, ils viennent insulter elle, là, elle a été mise sur Internet, là, que là, cette femme-là, elle est condamnée à 9 mois. Mais déjà, laisse cette femme-là en dehors. Donc, n'importe qui peut faire n'importe quoi, maintenant, avec cette loi-là. Ah bah oui, effectivement. Mais oui, et déjà, cette femme, elle est condamnée à 9 mois, là. Déjà, elle devait même pas rentrer, là. Oui, merci, monsieur. Freedom, bonjour. Allô?
Allô, Oui, bonjour. c'est à vous, bonjour. Oui, c'est pour la loi de Mme Taubira. Oui. Oui, voilà. Il faut savoir que la loi a été décidée cette année aussi, mais ça a été parlé depuis l'année dernière. Hein. On en parlait depuis l'année dernière. Oui, j'avais lu un article dans le quotidien que en France, il y a un surplus de prisonniers et très peu de prisons. Hein. Ah, donc selon vous, ce serait à cause de ça? Oui, j'ai lu ça dans cet article. Et on disait aussi, pour concerner pour les gens qui seront dehors sous peine de 5 ans, ce sera des gens qui seront munis d'un bracelet. Hein. Et donc, il y a une obligation, quoi. Hein. C'est pas tout que les prisonniers... comment dire... On pourra les surveiller, quoi. Comment? On pourra les surveiller. Même s'ils restent en liberté, on pourra les surveiller. Bien sûr, il y aura un périmètre de sécurité et ils seront munis d'une puce, je crois bien. Et s'ils dépassent la sécurité, il y aura cette alarme qui sera signalée par la prison, on dirait bien. D'accord. Eh bien, madame, merci pour ces explications. Freedom, bonjour. Allô? Oui, madame, on vous écoute. Ben, mon ami appelle pour dire que... Bonjour déjà. Est-ce que tous les maires qui volent, ils auront droit à leur petit bracelet aussi? Les maires qui volent? Ben, les maires qui volent, qui détournent de l'argent, est-ce qu'ils auront droit à leur petit bracelet aussi? Ah bah tiens, on pose la question. Merci, madame. Je vous en prie. Freedom, bonjour, c'est à vous. Oui, bonjour. Oui, on vous écoute. Ben voilà, c'est pour la loi fédérale. Oui. En fait, ben, j'ai construit une loi pour eux. Parce que ben, j'ai tous les voleurs, quoi. Ils ont fait une loi pour eux? Ben oui, parce que j'ai tous des voleurs. Ils continuent à voler. C'est pour ça qu'ils ont construit une loi pour eux. Ah d'accord. Donc vous voulez dire les hommes politiques ont voté une loi pour eux? Les hommes comme les femmes. Donc s'ils sont condamnés à moins de 5 ans, hein, je le rappelle. Ah oui, mais ben, après 5 ans, ils vont continuer à voler. Merci monsieur. Je vous en prie, madame. Au revoir. On parle de la loi Taubira ce matin. Freedom, bonjour, vous en pensez quoi? Oui, bonjour, je vous appelle en fait, moi je suis dit big up à l'État. Hein, ah bon? Parce que c'est une très bonne loi. Ah. Alors... Parce que quand vous êtes en prison, c'est l'eau, l'électricité à tous les étages, c'est gratuit. Oui. Quand vous sortez de prison, vous gagnez la CEDIC. Oui. Ben ça un peu moins, parce que dehors les jeunes ils ont pas de travail, ils ont rien, ils cherchent de travail. Pôle emploi soi-disant c'est Pôle, mais c'est pas Pôle emploi. Hein. Bah attendez, donc vous nous dites c'est pas plus mal parce que là ils seront pas logés, blanchis gratuitement, c'est ça que vous nous dites? Voilà, ils vont commencer peut-être comprendre qu'ils sont dans notre propre maison. Ouais. Ils vont peut-être comprendre qu'il faudra payer le loyer, l'électricité, l'eau et tout ça. C'est pas gratuit à tous les étages. Donc il faudra qu'ils travaillent, c'est ça que vous dites? Voilà, il faudra oui, mais faut-il encore qu'ils aient du travail? Mais les jeunes qui sortent de prison, s'ils veulent vraiment travailler, ils ont un avantage. Ah bon? Avec Pôle emploi, parce qu'il y a un organisme qui sont à part de Pôle emploi de chez Normal. Ouais. Donc ils préparent leur sortie et donc ils ont un travail après. D'accord, donc pour vous... Et les patrons qui embauchent un travailleur qui vient de prison, ben, ils ont des avantages aussi. Ah, donc finalement, vous êtes le premier à nous dire, c'est pas plus mal cette loi. C'est pas plus mal, parce que là, je pense que depuis cette loi qui vont sortir là, ben, il y a beaucoup qui vont travailler, il y a beaucoup qui vont peut-être changer leur vie, et il y en a qui changent pas leur vie, qui restent toujours la même chose. Ah, c'est intéressant. Mais oui. Le pourcentage, je pense que ça va baisser en délinquance. Ah, tiens, eh ben ouais, on en reparlera. Je note votre numéro, on en reparlera. Donc vous dites que c'est oui, c'est pas plus mal et que ça peut être même très intéressant. Merci monsieur, au revoir. De rien, au revoir. Bon, après, il paraît que dans d'autres pays ça existe et que la récidive a diminué. Donc vous avez compris le principe, hein. Si vous êtes condamné à une peine de moins de 5 ans de prison ferme, vous n'irez pas en prison, hein, c'est ce qu'on appelle la contrainte pénale. Vous aurez un bracelet électronique, vous resterez donc chez vous, mais bien entendu, comme expliquait ce monsieur, vous ne serez pas logé, blanchi gratuitement comme dans une prison, puisqu'il faudra travailler pour continuer à vivre et survivre. Freedom, bonjour, allô?
Allô, oui? Madame, c'est à vous, on vous écoute. Oui, bonjour. Je suis de même avis que ce monsieur. Je ne comprends pas les gens qui sont en train d'appeler depuis tout à l'heure parce que il y a pas longtemps vous avez fait un baromètre aussi sur les gens en prison. Tout le monde disait oui, on les met en prison, ils restent quand ils ressortent, ils recommencent parce qu'à la prison ils sont à l'hôtel je sais pas 4 étoiles et tout ça. Et là on essaie de trouver une autre solution, une autre manière pour se dire ça n'a pas encore été essayé. Peut-être que ça va marcher. Moi je dis il faut laisser faire les choses. On crie avant que ça se fasse et puis alors que le système qu'on a maintenant ne fonctionne pas. Ils disent bien que les jeunes veulent retourner en prison parce que là-bas ils peuvent faire du sport, ils peuvent manger à leur faim, ils peuvent. Là quand on donne une autre solution, ils sont en train de crier la délinquance va augmenter. Il faut savoir ce qu'on veut en fait. Ah, donc oui, comme le monsieur précédemment, vous pensez que c'est une solution, ce serait une solution, ce serait une bonne solution. Je ne dis pas que ce serait une bonne solution. Mais on peut leur laisser le bénéfice du doute, quoi. Voilà, on l'a pas encore essayé, attendre de voir ce que ça va donner avant de dire je vais m'acheter une carabine, je vais descendre le fils de mon voisin, mais c'est grave, c'est du n'importe quoi. Autant essayer. Merci madame. Voilà. Merci, au revoir. Oui, puisque le système actuel ne fonctionne pas et que la plupart des gens disent que la prison c'est comme l'hôtel, autant qu'ils restent chez eux, qu'ils travaillent et qu'ils continuent à vivre normalement. Freedom, bonjour, c'est à vous. Bonjour madame. Oui monsieur, on vous écoute. Oui, voilà, que dans le système de la loi Taubira, il y a le malheur et le bonheur. Le malheur, ça veut dire de laisser ses condamnés libres. D'accord. Le voleur reste le voleur, le menteur restera le menteur. Mais que les pères de famille honnêtes sera empoisonné avec ces gens-là. Mais le bonheur sera pour qui les gens n'imaginent pas. C'est pour les avocats. Parce que les emmerdeurs, quand ça sera à l'âge pendant 4 ans, 5 ans, le voleur restera le voleur. Et tout ça, les pères de famille sera trimballé au tribunal et fera le bonheur des avocats. Est-ce que vous avez entendu les avocats de discuter ce problème-là? Non. Parce que les avocats, là, si vous êtes un homme honnête, vous êtes mal vu par les avocats. Si vous êtes un menteur et voleur, vous êtes aimé par les avocats parce que vous ramenez l'argent pour eux. Voilà. Et les gens ne comprennent pas. Il y en a certains, j'ai entendu la femme dire, attendez que les choses qu'on va passer, là on va discuter. Mais les choses sera trop tard. Merci monsieur. On va essayer de prendre un dernier appel avant Europe 1. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, on vous écoute. Moi, je dis que cette loi, c'est l'État. C'est l'État maintenant, c'est la mafia, tout le monde le sait. Si cette loi est sortie, c'est parce que les gars qui rentrent en prison sont des jeunes gars, a priori, ça bouffe beaucoup, hein. Oui. Ça bouffe beaucoup. Ils mangent beaucoup. Hein, il faut les donner à manger, il faut les nourrir, donc l'État va faire des économies là-dessus. D'accord, donc ce serait pour faire des économies. Des économies pour l'État et ensuite enrichir l'État aussi, parce que ces gens qui vont rester chez eux, ils vont avoir des amendes, faut travailler pour payer les amendes. Donc l'État, il va se désengorger, il va faire des bénéfices, c'est-à-dire que ces gens-là, ils vont manger chez eux, hein, ils seront à la solde d'eux-mêmes. Oui. Donc ça veut dire que l'État va faire des économies sur les manger, tout ça, et il va faire des bénéfices sur les amendes, tout ça. Eh ben, vous avez des analyses très intéressantes ce matin, dis donc. On pourra continuer à en parler tout à l'heure dans la libre antenne, puisqu'il est temps pour nous de retrouver le journal d'Europe 1. Il est 8h, la réforme Taubira. C'était le thème du baromètre. Et bon réveil sur Europe 1. 6h, 9h, Maxime Switek sur Europe 1. L'actualité en 3 titres ce matin, les débordements en marge des manifestations de soutien au peuple palestinien ce week-end, Barbès samedi, Sarcelles hier, affrontements violents avec les forces de l'ordre, boutique incendiée, la synagogue de Sarcelles a dû être protégée par les CRS. En Ukraine, les enquêteurs vont pouvoir commencer leur travail ce matin autour de l'épave du Boeing de la Malaysia Airlines, l'avion qui s'est écrasé à quelques dizaines de mètres des habitations. Nous serons sur place dans ce journal. Et puis ce document que vous révèle ce matin Europe 1, le plan Phoenix, qui prévoit la suppression de 2600 emplois chez le fabricant de médicaments Sanofi, 2600 emplois dont une majorité en France.
À 6h, le journal, c'est avec Mathieu Charrier. Bonjour Mathieu. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Des voitures incendiées, des jets de pierre, des boutiques pillées. Les 2 manifestations interdites de soutien au peuple palestinien ont dégénéré ce week-end en région parisienne. Samedi dans le quartier de Barbès à Paris et hier à Sarcelles. Les forces de l'ordre ont même dépêché sur place un hélicoptère pour tenter de reprendre le contrôle de la zone. Un cordon de CRS a été déployé aux abords de la synagogue. Les forces de l'ordre ont utilisé des cartouches de gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc. Bilan, plusieurs blessés chez les policiers et chez les casseurs. Le reportage à Sarcelles de Marguerite Lefebvre pour Europe 1. Certains se trouvaient dans le cortège, d'autres sont arrivés au moment de la dispersion. Foulard sur le visage, environ 200 casseurs ont commencé par incendier des voitures, des poubelles, des abribus, avant de se diriger vers la synagogue. Là-bas, les attendaient plusieurs dizaines d'activistes de la Ligue de défense juive. Isabelle a passé l'après-midi à la fenêtre de son appartement. Je voyais au loin beaucoup de fumée et beaucoup de jeunes cagoulés avec des pierres qui se rassemblaient vers le quartier juif de Sarcelles en fait. Puis j'ai entendu des tirs de flashball aussi. Et quand c'est près comme ça, c'est vrai que ça choque. À coups de jets de pierre et même de cocktails Molotov, les casseurs ont tenté de percer les cordons de CRS qui entouraient la synagogue. Puis ils se sont rabattus sur les commerces du quartier juif. Plusieurs magasins ont été vandalisés, incendiés, notamment une pharmacie. Amir se trouvait juste en face. Ils ont cassé, ils ont mis le feu à la pharmacie. On a pensé à quoi directement? C'était aux voisins qui étaient là-haut. On est monté pour sonner aux portes, dire aux gens de sortir. Ça a fait une fumée franchement mais incroyable. Je suis désolé de dire ça, mais cette ville elle m'a dégoûté. En début de soirée, devant chaque commerce vandalisé, des dizaines de badauds venaient constater les dégâts, écœurés. Parmi eux, Tikaï, qui était venu défiler pacifiquement pour soutenir la Palestine. Je suis resté sur le côté, quoi. Ça sert à rien. Ça va retomber sur nous. Ils vont dire qu'ils ont eu raison d'interdire la manifestation. Une manifestation qui a blessé 3 policiers. 18 personnes ont été interpellées. Marguerite Lefebvre pour Europe 1. Un nouvel appel à manifester a été lancé pour samedi prochain à Paris. À noter enfin que les autres manifestations du week-end, autorisées celles-là dans plusieurs villes de France, se sont déroulées dans le calme. Sur place, dans la bande de Gaza, la journée d'hier a été la plus sanglante depuis le début du conflit. Au moins 120 Palestiniens sont morts ces 24 dernières heures. Les images sont très dures avec des dizaines de corps sur les trottoirs, à même le sol. 13 soldats israéliens ont été tués. Le Hamas revendiquait également l'enlèvement d'un soldat de Tsahal, mais l'ambassadeur d'Israël à l'ONU a qualifié cette déclaration de fausse rumeur. L'ONU qui vient d'entamer une réunion d'urgence. En Ukraine, les enquêteurs internationaux devraient pouvoir commencer leur travail ce matin autour des débris du vol de la Malaysia Airlines. François Hollande s'est entretenu hier soir avec Vladimir Poutine pour lui demander que les rebelles garantissent la sécurité des enquêteurs. Sur place, dans l'est de l'Ukraine, plusieurs habitants ont assisté au drame. Ils espèrent une chose, que cette catastrophe va servir d'électrochoc pour enfin négocier la paix. Le reportage autour de l'épave de l'envoyé spécial d'Europe 1, Mathieu Bock. Ce sont quelques maisons en briques et en tôle regroupées au milieu des champs de blé. C'est là, de l'autre côté du chemin de terre, que l'avion en flammes s'est écrasé sous les yeux de Nadia, assise sur son banc. J'ai vu un avion qui tombait, je ne savais pas d'où il venait, mais je pensais qu'il allait tomber sur ma maison. Mes voisins criaient « Couchez-vous, couchez-vous !» Puis l'avion s'est écrasé, c'est là qu'il y a eu alors des flammes et beaucoup de fumée. Depuis, les rebelles pro-russes patrouillent en permanence, la Kalachnikov sur le ventre, mais les habitants paraissent habitués car on était déjà en pleine zone de combat, raconte Sergueï. L'OTAN ou l'ONU devrait intervenir, et le plus vite possible, car ça devient de pire en pire ici. Je ne suis pour aucun des deux camps, je veux juste que cette guerre s'arrête, ça suffit, c'est trop. Assis sur un muret en parpaing, son copain raconte qu'il ne peut même pas fuir avec sa famille. J'ai voulu partir en Russie, mais sur la route, un sniper ukrainien a tiré sur la voiture